est méchant. Le monde est bizarre. Le monde est méchant, 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 méchant. Arrête de déranger tes collègues. Tu ne seras jamais l'héritier de ton patron. Arrête de déranger tes collègues. Tu ne seras jamais le remplaçant de ton patron. Arrête de déranger tes collègues. Tu ne seras jamais l'héritier de ton patron. Le message est clair. Le message a été toujours clair avec Bianco News 07. Mbote na bino. Mbote na ba mama, ba papa, ba na bilenge nyonso. Mbote na bino. Ezali chaîne na bino Bianco News 07. Azo senga bino ko like, ko partager, ko kabola na baninga. Ko kabola na bandeko, ko kabola na ba collègue, ko kabola na famille, ko kabola na ba groupe nyonso tozalaka nango wana. Partagez ça. Et kozala mutuya makasi pona biso. Vous ne savez pas, lorsque je trouve que non yo commenter, yo au partager, yo s'abonner, ce que ça nous fait. Vraiment merci beaucoup. Tupusani nakoyi sabino que sentiment de joie et sentiment pe ya mawanakati. Pourquoi sentiment de joie? Le n'a pas en profondeur, mais je vous annonce seulement qu'il y a un mouvement qui vient de naître qui se nomme Pro-démocratie pour le Rwanda. Pro. Donc, c'est déjà PDR. PDR qui signifie Pro-démocratie pour le Rwanda. PDR. Ce mouvement vient de voir lié ou bien vient de naître aux États-Unis. Et puis, oh non, Tshisekedi azolala, tala Kagame yo wana komi kotambola. Ah bon, vous comprenez maintenant que Kagame a commandé tambola. Savez-vous que Kagame ne circulait pas? Celui qu'on appelait comme étant celui qui circulait beaucoup, c'était Félix. Mais aujourd'hui, c'est Kagame qui circule beaucoup. Et pourquoi? Mais je voudrais que les M23 opposition du Congo puissent aussi appeler Kagame comme étant Moutazo Tambola Tambola trop, Azoli Mbongo, Azoli Sambongo à l'État. Donc, ceux qui n'ont au comité, il ne faut pas vous condamner ce que tu ne maîtrises pas. Merci beaucoup. Donc, retenez, je ne vais pas commenter, je ne vais pas mettre beaucoup de... moi, Mungu, Pilipili, non. Toujours l'andana, on toujours kini. Les PDR est né aux États-Unis aujourd'hui avec une mission. La mission, c'est quoi? Destituer Kagame pour donner la chance aux Rwandais de vivre en paix avec tout le monde. Parce qu'ils ont compris que le Rwanda aujourd'hui, partout, dans le monde, est considéré toujours comme étant un pays agresseur, un pays des assassins, un pays des voleurs, un pays... donc ça dit, connotation où il va pisser Rwanda de l'eau, ce n'est pas un pays fréquentable, ce n'est pas un pays modèle, ce n'est pas un pays où on peut parler de la démocratie. Partout au monde, on sait que le Rwanda, c'est un pays de dictature, c'est un pays de tuerie, c'est un pays de viol, c'est un pays... Donc, ça veut dire il y a une couleur qui fait qu'aujourd'hui, tout Rwandais responsable, tout Rwandais conscient, trouve que ce n'est pas possible que son pays ait cette identité à solide et à salité. C'est pourquoi ce mouvement PDR est naître a vu le jour pour que Baluka comment destituer Kagame et installer un pouvoir démocratique,
installer aussi la démocratie de façon qu'il y ait des partis politiques qui s'expriment. Je ne sais pas si vous connaissez des partis politiques qui vivent là-bas au Rwanda. Pendant qu'ici au Congo, vous avez 950, hein, mais au Rwanda, il n'y a que Oya Kagame Wana. Les autres partis politiques qui sont muselés n'arrivent même pas à s'exprimer. Au métier de s'exprimer, Babomi. Si Babomi est sur le terrain, Babomi est en prison. Donc, les mouvements pro-démocratie pour le Rwanda est naître à vie le jour. N'a aucun de moulaïté, n'a suki kawana, mais retenez qu'il y a déjà un mouvement qui arrive pour renverser Kagame. Tous allés à Oua, tous allés à Oua. Non, tout ça kabouye. Hein? Tout ça kabouye. Yami Balé. Je voudrais un peu vous montrer clairement que le Kabound, le Martin Fayulu et tous ceux qui composent ce mouvement, Yassé 64, sont commandés par le Rwanda. C'est les M23 à Kinshasa, comme je l'ai toujours dit. Peut-être les autres ne pourront pas me croire, mais je vous dis que les Kabound et les Martin Fayulu et les autres là, c'est le mouvement M23 à Kinshasa. Qu'on ne vous trompe pas. Et il faut des mesures. Il y a ma casse. C'est ce que je demande à Félix Tshisekedi. Je demande aux autorités du Congo de ne pas céder au chantage, de ne pas se laisser entraîner dans la casse à l'Iboulou. Non. On doit appliquer des mesures fortes. Hein, des mesures écoute, Monsieur le Président de la République, on ne peut pas voir les omelettes sans casser les œufs. Je répète, on ne peut pas voir des omelettes sans casser les œufs. Ce qui se fait ici, ce qui se prépare, n'est pas congolais. Quoique ceux qu'on utilise, disons, sont des Congolais. Je vais vous démontrer ce que je dis. Les gens que vous appelez comme étant les opposants, ici sur place, ce ne sont pas des opposants. Ce sont des gens qui ont bouffé l'argent. Ce sont des gens qu'on utilise. Parce que Kagame, c'est un malin. Kagame, devant son intérêt, peut paraître un ange. Kagame, devant son intérêt, peut paraître un bon monsieur. Mais au fond de lui, c'est un diable. Alors, écoutez. J'ai une question, ou bien j'ai une... Je dirais quoi? Ou bien un sujet à analyser, vous et moi. Comment pouvez-vous comprendre que le soi-disant opposant C64 M23 Baye Bissabino qui organiser le référendum sans le Nord et Sud Kivu, c'est balkaniser le pays, ça ne peut pas se faire. Ce qui est normal, un raisonnement normal. Malobiki, on ne peut pas organiser le référendum aujourd'hui parce que nous n'avons pas le contrôle de Nord Kivu. Et nous n'avons pas le contrôle de Sud Kivu. Cette partie, si nous organisons le référendum aujourd'hui, vous votez. Vous votez soit pour le référendum, soit contre le référendum. Pourquoi? Parce que c'est une partie occupée par les pro-rwandais.
cette analyse est correcte. Et j'appuie ça. Ils n'ont pas menti. Les C-64 M23 là, ce qu'ils ont dit est vrai. Parce que moi, depuis longtemps, ici, dans le plateau Nabiso, je vous ai toujours dit que non, il n'y aura ni élection, ni référendum. Je l'ai déjà dit, Balandinanga, Bayibiango, que je vous ai déjà dit qu'il n'y aura pas référendum, il n'y aura pas élection. Mais regardez là où vous comprendrez que non, les gens sont manipulés. Ils ont déjà reçu leur per diem, les enveloppes étant abolies. Mais les mêmes, vous savez que non, on ne peut pas voir le référendum na Congo pendant que l'Est, si de Nord Kivu, est occupé. Mais les mêmes vous dites qu'en 2028, il faut qu'il y ait élection. C'est la cacophonie. Bon, posez quand même la question à ces gens ici. Donc, il n'y a pas possibilité d'organiser le référendum sans Kivu, sans les deux Kivu, disons, mais il y a possibilité d'organiser les élections sans les deux Kivu. Regardez un peu ça. C'est-à-dire, vous comprendrez que ces gens n'ont pas l'intelligence. L'intelligence. Parce que ce sont des choses faciles à comprendre. Vous dites bien que les deux provinces sont occupées, impossible d'organiser les référendums parce que ces gens n'auront pas la possibilité de voter. C'est comme si vous les avez cédés dans les mains des rebelles pour devenir isolés et faire un pays. Une analyse correcte. Mais comment demandez-vous qu'on organise les élections sans Kivu et sans les deux Kivu? Parce que j'ai toujours dit ici, est-ce que vous pouvez poser la question à Martin Fayulu? Si aujourd'hui Félix décidait, il lui dit que moi, j'organise les élections, est-ce que Martin Fayulu, candidat président, au Kenya pour combattre campagne, tu seras sécurisé par quelle armée? Donc, les Nangas vont te recevoir là-bas pour te sécuriser et battre campagne. Ce qui te l'ongouana. Bon, Oyo à cause de la dauphin, il y a Félix Tshisekedi. Lui aussi a aucun de combattre campagne. Vous voyez que les gens n'ont plus l'intelligentsia. Les gens n'arrivent plus à comprendre à cause ils sont voilés par des enveloppes. Ils sont voilés par la haine. Ils sont voilés par Motema Mabe. C'est la sorcellerie. C'est que nous pouvons dire qu'il y a aussi une sorcellerie politique. Oui, parce que je ne peux pas comprendre que les mêmes personnes se contredisent. Si les référendums ne peuvent pas avoir lieu parce que nos deux provinces sont occupées, ils n'auront pas la possibilité de voter. De même que les élections ne peuvent pas avoir lieu parce que nos deux provinces sont occupées et les gens n'auront pas à battre campagne, les gens n'auront pas à voter. Dis-moi, les députés qui sont ici à Kinshasa, ils vont rentrer là-bas battre campagne? Ils vont rentrer là-bas faire quoi? Ou bien ils vont se limiter ici? Maintenant, quand on va organiser les élections, les représentants de là, Sud Kivu, Nord Kivu, c'est qui élection aux Alakonate. Donc, pour dire que Kuna, il n'y a plus de députés. Donc, Congolais, allez-y comprendre que non, ces gens sont animés par une mauvaise volonté. Ce sont des gens qui sont voilés par l'argent qu'ils ont ici des Kagame. Ce sont des gens qui ne comprennent rien. Tu ne peux pas demander une chose et son contraire. Et moi, en tant qu'analyste, nous, Bianco News,
on a compris que pendant ces moments ici, même les référendums là, je vais vous dire aujourd'hui maintenant la vérité. Ce n'était que pour juger Koyeba Batongo niveau Nabango. Hein? Oui, c'était un moyen de juger Kotala niveau à Batongo. On a compris que ce sont des bobards, ce sont des foutards, ce sont des... Hein? Dans le des termes, donc Baba Bazal vide. Parce qu'un homme normal, je félicite parce que Mukwege l'avait signalé. Mukwege avait dit que non, on ne peut pas organiser les élections tant que nos provinces sont occupées. Là, Mukwege était sérieux. Il avait dit la vérité. Mais ces gens disent que non, pas de référendum. On ne peut pas organiser référendum parce que nos deux provinces sont occupées. Mais entre-temps, ils disent que non, les élections en 2028. Je vous dis clairement, tout ce que vous voyez là, ce sont des gens oyo mpiaka et ilie bango. Pema. Bazo lukande ba poste. Même yo mutokoluka o manifester na bango. Je vous dis que vous avez zéro. Hein? Kabondo ce qui a joué poste. Et Sidi. Matata. Ce qui a joué poste. Et puis vous traitez. Écoute, ce qui me fait mal, c'est quoi? Donc, les gens qui organisent les C64, ce ne sont que ces détourneurs-là. Matata qui a détourné beaucoup d'argent, aujourd'hui, il est au niveau des C64. Mais il critique les détournés d'aujourd'hui. Nauti kolanda eloko moko ya kamwa mwana bino bobenga ka Olive Lembe. Mwana mwasi wana mutuneza ese pété. Je peux vous dire clairement, Olive Lembe mutu ese pété. Je vais vous dire ce que moi petite fille wana lobi. La petite fille là qu'on appelle Olive Lembe. Parce que je ne crois pas que moi je peux l'appeler comme étant une grande dame. Non, c'est une petite fille. Parce que niveau n'est pas moutier. Olive Lembe dit que mon mari a tout donné aux Congolais. Oh. Son mari a tout donné aux Congolais. Mais lorsqu'elle parle de tout, est-ce qu'elle peut citer ce que son mari a donné aux Congolais? Avant que mon mari arrive, le Congo était comme ça. Et à son départ, le Congo est devenu ça. Il dit, mon mari a tout donné aux Congolais. Donc, il y a beaucoup ami Longoli, mais elle dit que son mari a tout donné aux Congolais. Est-ce que pouvez-vous me citer ce que Kabila a donné aux Congolais? Elle ajoute, mon mari avait valorisé l'homme congolais aux yeux du monde et de l'Afrique. Waouh, 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 waouh. Mais cette petite fille est bizarre. C'est vrai que les Congolais du temps de Kabila étaient valorisés. Parce que cette petite fille dit que mon mari avait valorisé l'homme congolais aux yeux du monde et de l'Afrique. Mais rappelez-vous que c'est au Congo. C'était où? Na Togo. Où on disait que non, ceux qui il faut y a pouvoir à na Congo. Pour pouvoir le longwaka de père en fils. C'est ça la valorisation. Omar Bongo, quand il était encore vivant, Batounié, aujourd'hui ce que Olongwe n'a pays, Olongwe président, dans quel pays d'Afrique tu voudras au Kendikofanda? Alors au Congo. Batounié pourquoi? Babi, c'est un pays où les peuples ne revendiquent rien.
Est-ce que vous avez un terme Omar Bongo va utiliser? Le Congo, c'est un pays où les peuples ne revendiquent rien. Pourquoi les Congolais étaient respectés en Afrique? Même à Brazzaville, ici, on nous tapait. Boma Congolais, Tikanyoka. Mais la valorisation de cette femme, moi, petite fille, mon mari a valorisé les Congolais aux yeux du monde et de l'Afrique. Mais c'est le Congo qui a tout donné à moi, petite fille. Je ne sais pas si elle était qui avant. Mais c'est lui qui est venu en caoutchouc, qui est devenu milliardaire. Mais il dit que non, il a tout donné aux Congolais. Oh, Zamberangai. Toi, Kabila, toi, c'est le Congo qui t'a tout donné. Tu es devenu plus riche que les Congolais. Et non, que le Congo d'abord. Tu es devenu plus riche que le Congo. Tu as beaucoup d'argent plus que le Congo. Mais comment moi, il y a Olivon. Mon mari a tout donné. Mais écoute, ma petite fille, ton mari a tout donné. Ton mari a valorisé les Congolais. Non, les Congolais étaient considérés comme étant un pays bizarre. C'est Félix qui a valorisé les Congolais. Qu'est-ce qu'on était devant les Rwandais? Dis-t'en de ton mari que tu dis. Mais les Rwandais pouvaient entrer, sortir au Congo sans problème. Dans le gouvernement, Kagame pouvait décider qui votait et qui n'est pas... Non, qui mettre là comme étant autorité. C'est ton mari qui nous a amené Babylone qui nous a souffert. Moi, où t'as? Et donc, on a quoi hein? Écoute, comment les Congolais devraient avoir une dette morale envers mon mari. Les Congolais avoir une dette morale envers ton mari. D'abord, c'est ton mari. Les Congolais avoir une dette morale envers ton mari. Maman. Ça l'a pris quand même beaucoup. Papa, maman, ce qui moi, nous. Ça l'a quand même beaucoup. Écoute, elle dit, Olive, ce qu'elle regrette, c'est de voir comment les Congolais, bazo finga, bazo humilié, mobali naïe. Mais je vais te dire maintenant clairement, petite. Tu sais ce que les Congolais disent? C'est ça la vérité. Ton mari n'est rien. Ton mari, c'est un usurpateur. Il y a identité. Ton mari, c'est un assassin. Oui, maintenant je vais te dire toutes les vérités. Ton mari, c'est un assassin. Ton mari a porté l'identité congolaise alors qu'il ne l'est pas. Ton mari est un voleur. Il a volé beaucoup d'argent. Ton mari, c'est le malheur du Congo. Ton mari a tué Mosé Kabila. Ton mari a tué Arma Tungulu. Ton mari a tué Chibeya. Ton mari a tué Thérèse. Ton mari a humilié le Congo. Ok, petite? Il faut que ton mari mérite la mort. Ton mari mérite la prison. Ton mari mérite la condamnation. Si tu ne le sais pas, je te dis clairement que ton mari mérite la condamnation. Oyazanangwana, il le mérite. Et pour toujours. Donc voilà, on a qu'à répondre à moi, comme moi, fille, toi, Olive Lembe. Ton mari, c'est un malheur pour les Congolais. Son nom sonne très mal. C'est pourquoi maman mon corps va non Kabila Nenzenga Sengela Zalata Musunywana Batumbango Batuba Kata Kabalia Kangona Mapa. C'est lui qui a valorisé les Congos, c'est Félix. Les Congolais étaient considérés comme étant
un pays sous tutelle ya Rwanda, sous ton mari. Donc, Keba, Kolobakabiouka Pampambate. Merci beaucoup, Nabalandi Nanga Bianconio 07. Partagez cette émission. Lobela Bandeko Beleba Landa, Bandeko Beleba s'abonner. Retenez que Makambo, avec l'opposition que vous appelez opposition là, non, c'est le M23. C'est le M23 à Kinshasa. Donc, on ne peut pas autoriser les bêtises. Il faut les museler. Merci beaucoup. Bozala Malam, Tokangana et Longo, tout travailler ensemble. Bianco News sera toujours là, par la grâce